Mettons-nous debout. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour ton Fils, ton serviteur, notre frère, notre président, Jovenel Moïse. Il vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie, de dégager de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons continuer avec la cérémonie, partie religieuse la finie. Nous allons enchaîner avec la partie civile rapidement. Nous allons gagner 3 interventions. Dans le premier temps, nous avons gagné ce président qui a intervenu. Dans le deuxième temps, nous avons gagné petit garçon qui va le faire parler. Et dans le troisième temps, nous avons gagné la première dame, la courageuse, Madame Martine Moïse, qui a gagné pour le faire parler. Jean nous dit, nous gagnons obligation pour nous envoyer le président Jovenel Moïse aller dans honneur, respect et dignité en attendant la bataille là, de continuer. Je vais introduire Mme Marielle Moïse, la sœur du président de la République, qui a dit le mot dans l'occasion ça. Alors, en attendant que Marielle est arrivée, nous avons dit nous, Marielle sont monde qui travaille en pile dans l'ombre, même si on va voir elle là, et en pile fois, il fait un pile travail que en pile monde pas même connaît. Moi-même, moi, je dis nous parce que je collabore avec longtemps. Et Marielle, ce n'est pas une occasion comme ça de introduire, mais c'est ça qui arrive, c'est occasion funérailles nationale. Frère, président nous, président de la République, la Jovenel Moïse, il a assassiné lâchement dans les conditions de tout son géo. Marielle Moïse, s'il vous plaît.
Monsieur le Premier ministre, docteur Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les représentants des trois pouvoirs de l'État, et les institutions publiques, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis d'Haïti, frères, sœurs, du nord et du nord-est, du nord-ouest, des 10 départements en général. Vous, les membres de la famille, très frères, sœurs, c'est pour moi un amour, un honneur de prendre la parole au nom de la famille Moïse, docteur Bruno, Alexandre, Félix, Aubourg, Jean-Louis, pour rendre un dernier hommage à notre frère Jovenel Moïse. Entre parenthèses, Nénel pour la famille. Mon frère était un homme sincère, honnête, spécial. Qui ne se laissait vibrer par les propositions indécentes. C'est peut-être ce qui a valu sa mort tragique et crapuleuse aujourd'hui. Non, je sais pas. Moi, personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que jusqu'à son dernier mot, il en tient tête. Jusqu'à son dernier soupir. Je dis, alors comme je disais, moi personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que il a pu tenir la tête haute et altière jusqu'à son dernier soupir pour l'histoire qui servira à l'encre indélébile de son nom. Et on peut considérer mon frère
comme le deuxième. Mon frère, il a considéré comme le deuxième. Et ben chérie, bon, sauve le faire. Je voudrais pas être longue. Je voudrais pas être trop longue. Car les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Mon frère Nénel, toute la vie a été véritable dédicace à ta famille et aux plus faibles. Enfin, Nénel, tu n'es pas mort. Tu n'es qui plus est, tu n'es pas parti. Car, comme l'avait si bien dit, tout c'est l'ouverture. Et je cite, en me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie et que le peuple haïtien rende justice à mon frère. Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Un petit moment de silence. Nous comprenons l'émotion et la douleur qui a traversé tout le monde qui est là, notamment la famille. Et pas comprendre les gens qui campent là, ni ça qui chita, ni ça qui campé, ni ça qui parlé, ni ça qui pas parlé. Ce n'est pas la même émotion qui a traversé. Ils ont senti déchiré, ils ont bouleversé. Yo pas accepter ça qui fait. Petit garçon président, il courage, il prend courage il a deux mains pour le dire deux mots. Jovenel Moïse a dit deux mots. Dans l'occasion ça, je dis à funérailles nationales, papal, président nous Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, parents et amis éplorés, Mesdames, Messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné,
dans la nuit du 6 au 7 juillet. Que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa le qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille, j'en te remet et j'en te respecte. Je dis c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui te rempli avec l'amour. Même là, tu as vécu dans mes temps méchants. Papa était un modèle pour chaque grand monde. Papa était honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans mi-temps traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te connais nous, papa, des fois, tu es un tyran, je te connais nous, tu es un méchant, tu es un diable. Je te dépense un peu comme pour ça. Mais moi, je connais tout que dans le matin 7 juillet, je n'ai pas fermé, je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous est bien clair comme ça. Alors, c'est ça que fait d'abscier de l'eau dans le genou. Nous avons mis des garçons et femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer la mémoire leader dans chaque action nous posons. Mon correction, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on lit des cas simples, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde.
C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant, passer n'importe où. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les la vie si pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont assassiné le président. Ils ont déraciné papa. Et pourtant, Jean-Yves dit, rien pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur, nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le gourmet, c'est vrai, nous allons le gourmet. Mais il faut que nous gourmet avec sagesse. Ce n'est pas avec violence pour nous. Nous allons le gourmet. Oui, nous allons le gourmet. Mais nous allons le gourmet avec toute tête, nous. Pas avec des amis vietnamiens. Moi, c'est dire que chaque action, nous, chaque décision, nous prend, continue à honorer le mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse. Nous avons enchaîné. C'est l'occasion pour nous chercher moyens pour nous battre nos forces parce que Jean Dil, je dis à ne pas marquer tristesse avec désolation. Nous avons célébré la vie, un gros garçon qui était un rêve pour nous, chaque qui l'a, petite soette, majorité nationale pays. Et rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, la bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui la bataille. C'est avec l'honneur et respect que m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui l'autre fois prend courage à demain, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans la salle senti. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves.
Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparée. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat
a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Aksem haïtien qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présent sous nous force et courage pour nous kembe. Yo assassiné le président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdions une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'Itla poko fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis bien bas devant le cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse, Marim, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays
pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère ak sœur nous yo a subi. Jodi a m'a dit son au revoir. C'est pas un adieu. M'a saluer chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour côté monde sans foi ni loi paraître avec toute volonté yo pour yo chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé prendre centre l'espoir avec développement parce que route a fait bon la caille yo, poteau a metté, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur planifié pour yo couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais mes politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans